Bonjour les belles âmes, j'espère que ça va bien. Bienvenue sur ma chaîne, Ange Papillon. Bienvenue, j'espère que vous vous portez tous bien et que tout va bien pour vous en ce moment. Donc, je viens vers vous pour la guidance pour le mois de juillet. Alors, on va aller voir les messages que les guides ont à vous transmettre. Ce que vous devez entendre ici et maintenant. Je vous invite à vous abonner, à liker si ce n'est pas déjà fait. Et à commenter, bien entendu, pour le partage, tout simplement. On va aller voir avec l'horoscope les béliers. Donc, qu'est-ce qu'on vous dit pour les béliers ici, pour le mois de juillet? Donc, on va aller voir avec l'oracle du Tao les énergies en ce début du mois et vers la fin du mois. Ça m'en est là. Alors, c'est ça. On va aller voir le domaine général. On va l'approfondir aussi, pas approfondir, mais on va aller voir un peu avec la mission de vie, le chemin de vie, l'oracle de l'incarnation, la guérison de l'âme, la libération énergétique et le domaine sentimental. Et on va terminer avec les cartes de l'énergie, avec message, intuition et action. Et aussi, en fin de guidance, le petit oracle des anges. Bon. Dans quelle énergie les béliers se trouvent? Merci pour le début du mois. Bon, pour le début du mois, les béliers, on parle de chaudron. Ici, on voit une intériorité. Peut-être que vous allez vous intérioriser. Le chaudron, peut-être que votre chaudron est plein aussi. On voit le 5, le changement. L'alchimie intérieure, la maîtrise, le renouveau spirituel, le réceptacle, le rajeunissement, la sagesse discriminante. Donc, ici avec un bouton et un bol tibétain. Ça, c'est l'énergie pour le début du mois de juillet pour les béliers. Et pour la fin du mois aussi, on parle de l'influence. De l'influence d'une personne sur vous, peut-être. Avec le 31, on parle du 4. Donc, d'une solidité, d'une structure, de la matrice, peut-être d'une stabilité. Vous allez retrouver peut-être une stabilité face à quelqu'un qui vous influence dans vos énergies. On a ici la séduction, l'attraction mutuelle, l'affection sincère, le magnétisme naturel et la stimulation, la connexion. Et ici, on voit le yin et le yang. Donc, il y a peut-être une connexion avec une personne. On va aller voir avec l'oracle des miroirs pour le général. Quel est le message pour vous? Bélier, ascendant, bélier, lune en bélier, soleil en bélier. Vous, les béliers, vous êtes un signe de feu. Et votre mois, votre mois, votre planète, c'est la planète Mars qui vous gouverne. Dans le fond, la planète qui gouverne le signe. Alors, pour l'oracle des miroirs, côté général, pour les béliers, pour le mois de juillet, s'il vous plaît, quel est le message? On nous parle ici de contrat en général. Donc, ça peut être sentimental, professionnel, relationnel, financier, comme ça vous parle. Ici, on parle de contrat. Vous allez peut-être signer des contrats. Ici, on a la jalousie qui est sortie. Donc, peut-être des gens autour de vous qui sont jaloux. La médisance, la méchanceté. Ici, on a 3 personnages, mais ça ne veut pas dire que c'est une triangulaire. On parle de la jalousie, tout simplement, pour l'instant. Donc, des énergies basses. On a le 19. Donc, on voit la notion du soleil dans le tarot. Donc, vous allez quand même aller vers la joie. Oups, excusez. On parle ici d'une femme. Donc, il y a une femme dans vos énergies ici. Jalousie.
Peut-être que la jalousie face à une femme. On parle ici par rapport au contrat, le temps. Donc, par rapport au contrat, c'est quelque chose qui a mis du temps ou c'est quelque chose qui va prendre du temps. Ça dépend dans quelle situation vous vous retrouvez. Ici, par rapport à la jalousie, on nous parle de boomerang. Donc, vous allez avoir un retour. Ça peut être un retour suite à une séparation ou tout simplement un retour. On retrouve ici le yin et le yang. Donc, un retour de bâton. On a le 22 avec l'énergie de Maman Marie. Et par rapport à une femme, ici, on a l'évolution. Donc, l'ascension, l'évolution, l'apprentissage. Chaque marche, on apprend des choses. On voit ici qu'on est enfant et on devient sage en s'élevant. Et en dos de deck, on a les enfants. Donc, peut-être un nouveau projet, une nouvelle renaissance, naissance. Peut-être que vous avez des enfants, vous, la personne en face de vous, tout dépendant comment que ça vous parle. Ça peut parler aussi des enfants intérieurs. Donc, vous allez retrouver la joie de vivre. Vos enfants intérieurs vont retrouver la joie de vivre. Alors, par rapport au contrat, on va aller approfondir avec le 77. Quel est le message pour vous par rapport au contrat? Euh, il y en a un petit peu trop, mais on va prendre celui-ci. On nous parle ici du 73, du printemps. Donc, la notion de printemps, de récolte. Le 73, le 7, le 3 nous parle de 10. Donc, de la fin d'un cycle, de la ligne d'arrivée, de la plénitude. Par rapport à la jalousie, on va aller voir le printemps, on est dans le printemps. Mais là, on rentre bientôt dans l'été. Non, on est dans l'été. Mais la notion du printemps, c'est quelque chose qui s'est passé au printemps. Par rapport à la jalousie, ici, on a une bouche. On voit ici un, deux. Donc, c'est peut-être des gens qui parlent autour de vous. Peut-être la notion de temps aussi. Un, deux, ça peut être un, 2 jours, ça peut être un, 2 mois, ça peut être. Mais je pense qu'il y a de la communication à avoir ici par rapport à la jalousie. Par rapport à la femme, ici, qu'est-ce qu'on peut vous dire? Je dirais qu'il voulait tout sortir. Alors, par rapport à la femme, quel est le message? Hum. Vous avez peut-être des doutes. Si on voit le point d'interrogation, peut-être que vous avez des doutes sur la situation. Vous n'êtes pas certain. Vous vous posez des questions. Par rapport au temps, quel est le message par rapport au temps? Ici. Ouais, on nous parle du soleil, du succès, de l'abondance, de la joie, du bonheur. Donc, c'est quelque chose qui a pris du temps, mais vous allez aller vers le bonheur, vers la joie. Par rapport au boomerang, ici, on a l'arbre. Donc, l'arbre de vie, l'arbre des fondations solides. On a le 11, le numéro des flammes jumelles, des âmes sœurs. On a ici, donc, le retour par rapport à quelque chose qui est solide, qui est peut-être une personne qui revient dans votre vie, un retour du passé, qui a pris le temps de mûrir aussi. Par rapport à l'évolution, on voit ici des empreintes. Donc, peut-être quelque chose qui était déjà écrit. On voit le 77 ici, qui nous parle de spiritualité, de destin, de magie. Donc, vous êtes en train de vous élever, vous ou l'autre personne, pour aller vers l'harmonie. Ici, on a le 18, donc le 18 qui nous parle de la lune, peut-être des choses cachées qu'on ne sait pas, mais vous allez aller vers l'harmonie, euh, la joie, le bonheur, comme j'ai mentionné tantôt, dans votre maison ici, dans votre foyer. Vous allez retrouver l'harmonie. Ne doutez point. Donc, avec l'oracle de l'incarnation, quel message pour toi? Et regarde.
Quel message pour toi que tu regardes? Alors, l'oracle de l'incarnation. Quel message pour les béliers? Tiens, puis, vraiment le 3, je pense. Donc, on a ici l'abandon qui est sorti. Peut-être que vous avez la blessure de l'abandon. Donc, votre incarnation ici, on vous dit de libérer la blessure d'abandon. On voit ici un enfant, puis on voit des parents ici qui s'éloignent. Donc, peut-être que vous êtes orphelin, peut-être qu'on vous a délaissé quand vous étiez jeune. On vous dit que je suis accompli. Donc, vous êtes en train de vous accomplir. On nous parle ici de l'enfant intérieur avec le 8. Renouvelez réveillez votre innocence. Désolée, j'avais la misère à voir. Donc, le 8, on parle de l'amour, l'infini, l'éternité aussi. Donc, peut-être que votre enfant intérieur, ben, vous l'avez abandonné, dans le fond. Et on vous parle ici avec l'autre carte, de ne faire qu'un. Un partenariat ici. Vous allez retrouver le partenariat. Contrat ici, un contrat signé ici. Il y a des belles bulles. L'illusion de la séparation. Peut-être que vous pensez que vous êtes séparé de quelqu'un, de votre enfant intérieur, d'une personne, de l'amour. On vous dit ici de expanser votre cœur. Expanser votre cœur. Regardez ici. Expanser votre cœur pour aller vers l'amour. Libérez votre enfant intérieur. L'amour va libérer votre enfant intérieur. Et avec l'oracle de la guérison de l'âme, quel message pour toi qui regarde? 12:33. On nous parle ici du temple. Du temple sacré. Le temple sacré, pour moi, c'est le cœur. Ici, on voit les anges qui sont avec vous, qui vous accompagnent. Le 18, donc la lune, les choses cachées. Je m'unis au monde céleste. Et ici, on nous parle du prisonnier. Me libère de l'enfermement. Donc, de l'abandon ici. Ici, c'est comme si vous étiez dans des chaînes. C'est comme si on aurait une prison ici. Et ici, on vous dit que vous vous libérez de vos chaînes. Donc, je me libère de l'enfermement. Vous allez vous libérer. On va aller voir avec l'oracle de la libération énergétique. Vous allez vous libérer. Oups. Alors, quel message avec la libération énergétique pour vous? S'il vous plaît. Oui. On nous parle de l'harmonie. On retrouve l'harmonie ici aussi. Donc, vous allez aller vers l'harmonie face à des angoisses. C'est drôle, hein, parce que on voit ici le point d'interrogation, puis ici le point d'interrogation. Peut-être que vous avez des angoisses face à une femme, ou vous êtes une femme. Peut-être que vous avez besoin d'un voyage. On parle de voyage, un voyage intérieur, ou tout simplement de prendre du temps pour vous, hein. Alors, on continue avec l'oracle haute vibration. Quel est le message pour vous par rapport à l'harmonie et à l'angoisse?
Qu'est-ce qu'on veut vous dire? Quel est le message pour vous par rapport à l'harmonie ou à l'angoisse? Ouais, vous allez retrouver l'équilibre ici. Donc, vous allez vers votre équilibre. Ici, on voit un personnage. Je ne sais pas si vous voyez, il y a le nez, la bouche. Donc, vous êtes soutenu. Les anges, on l'a vu tantôt, hein, les anges sont là. Donc, ouais, c'est ça. Ça va être fluide, ça va circuler. Ici, la force. Vous allez retrouver la force, votre force. On a deux cartes majeures ici. Les cartes avec le côté comme ça, c'est des cartes majeures. Donc, ici, on retrouve le chakra sacré, le chakra du plexus solaire un peu. Et ici, on nous parle de l'abondance t'appelle. Donc, on voit plein de récipients remplis de toutes sortes de choses. Donc, vous allez avoir toutes sortes de possibilités pour aller chercher votre abondance, toutes sortes de domaines qui vous appellent, qui vous attirent. On va aller voir avec l'oracle de la mission de vie. Quelle est votre mission de vie? Qu'est-ce qu'on peut vous dire maintenant par rapport à votre mission de vie? Quel est le message pour vous? Ici, on nous parle du communicant. Peut-être que vous avez quelque chose à dire, vous avez des choses à dire par rapport à votre mission, des choses à révéler. On parle ici de la semaine prochaine, mais je pense pas qu'on est jusque-là. Ici, on parle du rêveur. Peut-être ça a rapport avec les choses qui se passent dans votre rêve, dans vos rêves. Donc, communiquer des choses dans vos rêves. Parce que vous avez des hautes responsabilités ici. On nous parle d'octobre. On voit ici les pyramides en arrière. Donc, de l'élévation. Et on a la notion aussi de l'univers. Avec la lune aussi, hein. Alors, c'est ce qu'on vous dit pour la mission. On va aller voir avec l'horaire du chemin de vie. Quel message pour toi? Pour le mois de juillet, pour le signe du bélier. Je ne sais pas si j'ai dit taureau, tant. Bélier. Alors, quel message pour les béliers? Par rapport aux communicants, aux rêveurs et aux hautes responsabilités. Qu'est-ce que vous avez à dire? Merci. Le communicant ici, on voit mes amis les ombres avec le 44 ici, un chiffre des maîtres ascensionnés. Donc, peut-être que vous voyez les défunts, les entités, les gens de l'au-delà. Peut-être c'est ce que vous avez besoin de communiquer. Par rapport aux rêveurs, ici, on vous dit que la foi te pousse en avant. Donc, vous êtes poussé à aller vers ce qui vous appelle. La spiritualité, la foi, la magie, la clairaudience. Ici, vous recevez peut-être des messages dans votre tête. Et ici, on voit une personne qui passe à une autre personne et un cœur ici. Peut-être que vous avez traversé le chaos ou peut-être que c'est le chaos présentement dans votre tête. Vous ne savez plus. On a le 6, l'harmonie, l'équilibre. Vous allez retrouver un équilibre. Vous allez retrouver un équilibre face au chaos. Alors, message pour les béliers, s'il vous plaît. Qu'est-ce qu'on peut dire aux béliers? Merci. On nous parle ici de magicien et miroir. On a la notion de la lune ici, du soleil ou du feu, de l'eau, du feu. Donc, magicien et miroir. Vous êtes peut-être en miroir face à quelqu'un.
On a ici la notion du magicien. Et on a la notion de la victoire. Donc, vous allez aller vers votre réussite. Ici, avec le 28, le 10, la fin d'un cycle, l'aboutissement. On en termine avec ce cycle. Hmm. Alors, avec l'oracle intuition et action, quel message pour toi? Message pour toi qui regarde. Merci. Un autre message, s'il vous plaît. Et on va aller dans le domaine sentimental ensuite. On nous parle ici de accepter le chaos. Ah, wow. Je sais pas si vous avez vu. Chaos. Chaos. Accepter le chaos. C'est juste wow. J'adore quand les cartes font ça. Les messages, les guides. En fait, c'est pas les cartes, c'est les guides, vraiment. Donc, on vous dit d'accepter le chaos ici. C'est tellement fou. Toujours surprise à chaque fois que ça arrive. Et, un autre message pour vous. Accepter le chaos par rapport au magicien et au miroir. Par rapport à la victoire. Intuition et action pour les béliers. Pour le mois de juillet, s'il vous plaît. Accepter le chaos. Regardez comment ça vous parle, hein, le chaos. Ça fait pas le même chaos pour tout le monde, hein. Merci. Et on vous dit que vous maîtrisez. Vous maîtrisez le cœur, vous maîtrisez l'amour. Et on a le 9, la fin d'un cycle. Donc, la victoire ici, la maîtrise. La victoire, la maîtrise. Wow. Et on termine avec le sentimental. Sentimental pour les béliers, s'il vous plaît. Quel est le message pour le sentimental, pour le bélier, pour le mois de juillet? Hmm. Si on nous parle de voyage, peut-être que vous allez faire un voyage, vous allez partir avec votre bateau. Euh, on a ici le 42, le 6, pour aller retrouver l'harmonie, ou peut-être pour aller retrouver la fidélité ici. On voit un chien qui est signe de fidélité, de loyauté aussi. L'étoile, vous êtes protégé. Wow! Vous êtes protégé. Donc, dans le domaine sentimental, un voyage, peut-être un voyage en vue pour aller rencontrer quelqu'un. Ça peut être aussi un voyage intérieur. Mais ici, on a l'influence. Donc, alors, par rapport au voyage et à la fidélité, qu'est-ce qu'on peut vous dire, s'il vous plaît? Par rapport au voyage et à la fidélité. On nous parle ici de l'amour éphémère, amour passager, un flirt. 17. Peut-être que vous avez rencontré quelqu'un. On vous dit que c'est un amour passager, un flirt. Ça peut être un retour de passé aussi ici. Ouais, un ex-partenaire. Et par rapport à la fidélité, ici, on vous parle de l'automne. Peut-être que vous allez avoir des réponses pour le message. Des réponses en automne. L'automne aussi, c'est le lâcher prise.
Et on a les signes de la Balance, du Scorpion et du Sagittaire, si ça vous parle. Donc, on parle de détachement à l'automne, une période de lâcher prise. Et avec le petit oracle des anges, petit message pour vous, pour terminer la guidance. On vous parle de visualisation ici. Visualiser avec clarté ce que tu désires. Ressens-la dans ton cœur et dans ton âme, et alors elle deviendra réalité. Oh, la vie que tu désires. J'ai écrit ce que tu désires. Ça marche pas. Ici, on vous parle de cœur et âme. Quand tu prends une décision, prends en compte ce que te dicte ton cœur et ton esprit. Parfois, l'esprit peut nous décevoir. Choisis l'amour, pas la peur. Avais-tu la peur tantôt? Non, on avait les doutes, l'angoisse. Et on a le destin ici. Wow! Ton destin est de prospérer, de briller et de transformer son cours en un avenir radieux. Et voilà, les belles âmes. J'espère que ça vous a parlé. Les bélier, on va dire taureau. J'ai taureau dans la tête. Alors, j'espère que ça vous a parlé, que ça vous a plu. Et, ben écoute, je vous dis belle fin de journée, belle fin de soirée. Peu importe où ce que vous allez regarder la vidéo. Je vous envoie tout plein d'amour, tout plein de lumière, tout plein d'étoiles. Je vous dis à bientôt. Namasté. Je nous aime.